Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page en ce dimanche. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire, en fait, d'après votre situation, donc le tirage sentimental de la semaine. Donc, j'espère que vous avez passé une super semaine, que vous passez encore un bon dimanche. Du coup, vous prenez le tas, donc d'après votre situation. Alors, premier tas, les célibataires. Deuxième tas, les couples. Et troisième tas, les situations compliquées. Je mets toujours un timing qui va vous servir à ne pas être obligé d'écouter les autres tas. Donc, vous allez cocher, vous allez appuyer sur le timing d'après votre tas et YouTube vous amènera à l'endroit où votre tas commence. Alors, n'hésitez pas à participer donc au concours de chaque mois. Je fais le même concours pour gagner une guidance personnelle avec moi et un bracelet d'hypnothérapie. Pour ça, il faut simplement, et c'est complètement gratuit, donc simplement vous abonner à la page. Et puis, vous mettez en commentaire sous une vidéo, je participe tout simplement. Donc, il y a un tirage au sort qui est fait chaque mois. Et donc, je vous contacte pour la consultation ou le bracelet. On va commencer avec les célibataires, du coup. Donc, je mets de côté les situations compliquées, les couples, et on commence avec les célibataires. Alors, j'ai commencé par l'union sacrée. Ensuite, les rêves enchantés de Lenormand. Il y avait 6 cartes, 2, 4, 6 à chaque fois. Et puis après, la métiste love. Donc voilà, vous voyez bien les cartes, ok. Allez, c'est parti. Alors, on a... En fait, vous êtes un petit peu déboussolés pour l'instant, les célibataires. On voit que pour l'instant, vous prenez un petit peu du recul par rapport à votre situation. Vous êtes peut-être un peu perdu, vous êtes beaucoup dans le questionnement par rapport à l'avenir, par rapport à le fait peut-être d'une nouvelle relation et du fait de ce que vous voulez, j'ai l'impression. Parce que peut-être que vous n'avez plus la notion de ce que vous souhaitez vraiment. Peut-être que vous vous êtes ancré dans votre célibat, que celui-ci pour l'instant vous correspond bien et que du coup vous ne voyez plus vraiment vers quoi vous allez. Vous n'avez plus envie de conflit, en tout cas on sent que vous êtes dans une période où vous reculez vraiment du conflit, vous ne voulez plus revenir dans des situations de conflit, vous prenez du recul par rapport à ça. Vous ne souhaitez plus rentrer dans des relations où il y aura des conflits, vous vraiment vous rejetez et ça vous déboussole un peu parce que vous vous dites que sûrement dans chaque relation il y a des conflits et le problème c'est que vous ne voulez vraiment plus de conflits, j'ai l'impression. Et donc vous êtes beaucoup dans le questionnement par rapport à ça. Et vous avez peut-être une tendance à faire un peu l'autruche en ce moment. Peut-être que même vous avez des propositions extérieures, mais vous ne souhaitez pas y répondre pour l'instant parce que vous avez besoin de mettre en place des choses. Vous voulez vraiment être en accord avec vous et savoir vraiment vers quoi vous allez. Mais c'est pas une mauvaise chose, moi je pense. Donc, il y a un nouveau départ. Ah ouais, clairement. On dirait que vous avez souffert, moi, vraiment, on dirait que vous avez souffert de gros conflits par le passé. Qui ont fait qu'aujourd'hui, vous rejetez complètement les conflits, parce qu'ici, on parle encore de conflits, on parle de difficultés que vous ne voulez plus. Il y a des difficultés, des choses que vous ne voulez plus, que vous rejetez complètement. On vous parle d'un nouveau départ sans ces difficultés, ces conflits. Vous voulez vraiment aller de l'avant vers ça, vers quelque chose où il n'y aura plus de prise de tête, de conflit. Vous voulez que les plaisirs. On le dit clairement, vous êtes protégé là-dessus. On vous dit aussi que si vous voulez aller vers ça, vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Et je pense aussi que cette période est une période où en fait vous reprenez confiance en vous. On vous dit que vous avez la protection de l'univers sur votre vie sentimentale. On vous dit que c'est bien que vous repreniez des forces et que vous alliez de l'avant parce que ça va vous amener vraiment du positif. Donc cette période est plutôt bénéfique, c'est ce que je disais tout à l'heure et ça confirme par les cartes que cette période vous en avez besoin. Donc c'est vraiment un repli pour du bien. Alors on vous voit vous êtes dans une pause.
clairement. Hein. Ouais. Vous réparez vos blessures. Hein. Donc, vous êtes plutôt en pause. Vous n'êtes pas vraiment en phase de rencontrer quelqu'un, encore une fois. Hein. On le dit. Ici, on dit quand même que justement, vous allez rentrer après par la suite. C'est une période qui vous correspond bien. C'est-à-dire que vous êtes vraiment dans une période où vous rééquilibrez vos énergies, où vous prenez soin de vous et où vous rétablissez un ordre par rapport à votre équilibre personnel. Donc c'est bien, hein, c'est vraiment... Et vous êtes dans l'attente, dans la pause. Vous ne voulez pas pour l'instant entamer quelque chose parce que vous avez besoin de guérir de blessures du passé. Donc clairement, il n'y a pas de rencontre, on va dire à proprement dit ces temps-ci, parce que vous êtes plutôt sur une période de travail sur vous. Et c'est pas plus mal. Vraiment, c'est pas plus mal. On vous dit que c'est très bénéfique pour vous. Hein. Alors, on vous parle, regardez, c'est incroyable. On vous parle d'acceptation, d'accepter les choses du passé, de les dépasser pour aller de l'avant et retrouver la lumière et l'équilibre qui vous correspond. Vous vous cherchez un peu en ce moment, hein, on sent, hein, mais c'est pour un bon, pour aller de l'avant. Regardez, on vous parle de temps, laissez-vous du temps. Laissez-vous du temps, ayez la patience de faire ce travail pour vous, pour votre équilibre, et vous allez aller de l'avant. Regardez, on vous dit, donc les anges de l'amour vous disent, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc pour moi, vous devez vous ouvrir aussi à d'autres possibilités au niveau amoureux. Peut-être que justement, votre questionnement va faire que vous n'allez plus aller vers le même genre de personne éventuellement. Ça, c'est tout à fait probable. Donc, c'est-à-dire que vous allez peut-être élargir votre champ de vision par rapport à la personne recherchée ou que, en tout cas, vous n'irez plus vers le même genre de personne. Alors, ben, c'est magnifique. Magnifique. Les fées vous disent au revoir le passé, bonjour l'avenir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. C'est incroyable, toutes les cartes parlent dans le même sens. Donc, vous êtes vraiment dans une phase de renouveau. Vous terminez un cycle pour en recommencer un autre, c'est plutôt très positif. Alors, on vous parle, donc les anges vous disent, écoutez, je vais quand même prendre mes lunettes, hein. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc, c'est peut-être aussi une façon de vous dire, les anges vous disent de vous écouter. Parce que vous avez besoin de ça en ce moment. Écoutez-vous, écoutez vos envies, vos besoins, vos désirs. Et enfin, moi j'ai pris une carte de l'oracle Shine pour avoir un petit peu la tendance. Et on vous parle de chance et de renouveau, d'un nouveau départ, clairement. Donc, c'est magnifique. Votre jeu parle vraiment d'un nouveau départ, hein, clairement. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Vous avez un très, très beau jeu. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. C'est lui qui décide. Vous choisirez donc une carte. Et la carte que vous aurez choisie, eh ben, sera, voilà, ce sera 2, sera la réponse à votre question. Donc, première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez-vous à un signe. Donc, par rapport à votre question, hein, attendez-vous à un signe. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit non, c'est peut-être pas le moment par rapport à votre question. Parce que bah, tout est fait en temps et en heure dans l'univers, dans votre vie. Et c'est peut-être pas le bon moment par rapport à la réponse à votre question, tout simplement. Donc, voilà. Ah ben, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair, parce que c'est un peu le but. Hein. Donc, voilà, voilà. C'était plutôt un beau tirage, je trouve. Plutôt apaisant. Un tirage quand même qui vous dit que vous avancez. Hein. Donc, génial. Et donc, voilà, voilà. Je vous envoie donc plein d'ondes positives. Hein. Je vous souhaite un super dimanche entouré des gens que vous aimez. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et surtout, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, on va faire les couples. Donc, je mets les petits messages de côté.
Je commence avec l'union sacrée. Il y avait 6 cartes. Alors, les rêves enchantés avec le normand. Et puis l'améthyste love. Et on va voir un petit peu ce que ça dit au niveau des couples. Ah, on vous parle de pause. On va voir. Hein. Ok. Moi, j'ai l'impression que par rapport à des engagements que vous avez envie de mettre en place dans votre couple, il y a pour l'instant une pause. Donc, c'est-à-dire qu'on a mis un petit peu tout ça en suspens. Et pour moi, donc pendant un temps, et c'est pas impossible parce que certainement il y a eu des petits accrochages où vous vous êtes rendu compte de certaines choses par rapport à l'autre. Et pour moi, il y a un renouveau, donc c'est-à-dire que vous allez aller de l'avant par rapport à ces projets que vous avez envie de mettre en place. C'est resté un temps en pause ou c'est en pause en ce moment, mais justement, on vous dit qu'il y a du changement et que ce changement, pour moi, va amener des nouvelles énergies dans votre couple plutôt très positives. Parce que quand même, on parle de coup de foudre comme si vous reveniez au début, quoi. Vous voyez, au début de votre relation et que vous repreniez un petit peu des énergies plus, plus fusionnelles, plus... Et donc, du coup, ce changement dans votre couple va amener, moi j'ai l'impression, beaucoup plus de fusion entre vous. On vous parle de challenge aussi à dépasser. Donc, il y a certainement des peurs hein, quand même par rapport à cet avancement dans votre couple. Est-ce que c'est une mise en ménage? Ça peut être le fait d'acheter une maison, de faire un enfant. En tout cas, il y a un projet qui va se mettre en place. Vous faites le saut à deux. Vous décidez, après une période d'attente et de questionnement, d'opérer ce changement. Et pour moi, c'est bénéfique, puisque ça va ramener des énergies très positives dans votre couple. Ouais, moi j'ai quand même l'ancrage, exactement. Hein. Ouais. Vous aviez des doutes hein, sur l'ancrage. Vous étiez exactement, et peut-être encore que vous allez être dans le questionnement, hein, que tout de suite vous n'allez pas y voir très clair. Vous allez risquer, j'ai l'impression, de vous engager ou de faire une partie de chemin avec cette personne et de changer les énergies, mais pour autant, vous ne serez pas sûr et certain de vous, mais on ne peut jamais l'être. Vous serez un petit peu dans le questionnement par rapport à cette personne. Vous avez peut-être peur aussi que cette personne ne soit pas complètement sincère avec vous. On vous dit que vous êtes quand même déboussolé par rapport à ça, mais ça va mettre du temps à mettre en place. Mais moi, je vois quand même l'ancrage. Hein. Donc, ça met du temps dans le sens où j'ai l'impression que vous devez prendre confiance en l'autre et prendre confiance en vous. Mais on vous dit clairement aussi de risquer les choses, de ne pas toujours être que dans le questionnement, mais dans l'action. Et de passer à l'action. Et vous verrez, même si ça, on sent que de passer à l'action, ça vous déboussole. Hein. Ça vous fait un peu peur, ça vous déstabilise. Mais on vous dit justement de laisser l'opportunité à l'autre de prouver un petit peu que, voilà, il peut, oui, vous voyez. Moi, j'ai le déménagement éventuellement où, voilà, il y a eu peut-être une séparation. On sent que au départ, peut-être que la personne avec qui vous êtes était beaucoup plus dans le divertissement ou vous-même hein, aussi, ça peut être vous. Et que donc l'engagement, pour vous, c'est quelque chose d'assez compliqué à mettre en place parce que vous avez des peurs. On vous dit quand même que cette relation fait partie de votre chemin de vie et que, pour moi, il y a peut-être une séparation euh, où vous avez peur qu'il y ait une séparation suite à cet engagement. C'est peut-être la peur que vous avez aussi, hein, la séparation. Hein. Ça peut très bien parler comme ça. Donc ici, on vous dit clairement de sauter le pas. Moi, j'ai ici la carte qui dit sauter le pas, n'ayez pas peur. Hein. Donc il faut un petit peu, même, sachez prendre des risques, même si oui, peut-être que ça ne fonctionnera pas comme vous le souhaitez à la base, mais il faut prendre des risques. Il ne faut pas être dans l'attente ou dans le questionnement non-stop, quoi. Il faut aussi pouvoir mettre des actes, des actions, aller de l'avant, quoi, et essayer. Alors, on vous dit quand même qu'il y a une vague cosmique à venir, donc plutôt à bien-être. Et pour moi, j'ai quand même la fusion, dans le sens où en plus, on parle de coup de foudre. Hein. L'éveil sensuel. Hein. Donc, ça va vous apporter, pour moi, quand même, dans le couple, une nouvelle énergie positive hein, au niveau de l'interaction que vous avez entre vous et des sentiments que vous allez partager. Regardez, bonheur, n'ayez pas peur. Il y a le bonheur à venir.
Donc, on vous dit quand même que ce que vous allez mettre en place et le saut que vous allez faire vers cette personne, pour moi, c'est plutôt positif et que ça va amener de nouvelles énergies dans votre couple. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, ne doutez pas. Et pour moi, on vous dit clairement d'aller de l'avant vers cette personne et de mettre des choses en place. On n'arrête pas de vous le dire. On vous dit faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous passez. Donc, allez au-delà de vos peurs. C'est un petit peu ça. Allez au-delà de vos peurs, n'ayez pas peur, allez de l'avant, faites-vous plaisir. Regardez, vœux exaucés, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc, ce que vous avez peut-être souhaité longtemps, mais c'est peut-être parce que justement, vous ne pensiez plus que, et c'est peut-être aussi ça qu'on vous dit, vous méritez l'amour, vous ne pensiez plus pouvoir mettre ça en place. Vous ne croyez plus peut-être parce que, ayant eu beaucoup de déceptions amoureuses, vous ne croyez plus que vous allez pouvoir entrer dans une phase où vous allez vous ancrer, où vous allez enfin euh, récolter ce que vous avez semé en quelque sorte. Alors, les anges vous disent, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable aux aspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, de donner ou d'aspirer, de recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrer chaque aspiration de votre vie par une expiration. Et on vous dit de ne pas ni trop donner, ni trop recevoir, d'être dans l'équilibre de ça, que c'est important pour votre équilibre personnel. Ça, c'est les anges qui vous le disent. Et ensuite, j'ai pris une carte de l'oracle Shine pour avoir un petit peu les énergies de votre tirage. Et on vous parle du rêve quand même. Donc, pour moi, il y a quand même des rêves qui sont exaucés. Quelque chose que, parce que c'est la deuxième fois qu'on vous dit qu'il y a un rêve qui est exaucé. Hein. Donc, votre vœu est réalisé. Donc, n'ayez pas peur. Pour moi, vous ne devez pas vous mettre en retrait parce que vous avez peur de quelque chose de beau qui arrive. Quelque chose donc, que vous avez espéré depuis longtemps. Donc, n'ayez pas peur. Le rêve est en train de s'exaucer. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. On va voir. Voilà, merci. Donc, première carte, deuxième carte. Vous choisissez. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit quoi? Choisissez une nouvelle direction. Donc, c'est peut-être pas la bonne solution par rapport à votre question, ce que vous avez pensé. Voilà. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit non. Waouh, c'est la deuxième fois qu'elle sort. Donc, voilà, c'est un non. Alors, j'espère donc que ce petit tirage quand même vous a parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire, je vous répondrai hein, si ça ne vous parle pas du tout. Si ce tirage vous a aidé aussi peut-être. N'hésitez pas à le mettre si vous y voyez plus clair. Si peut-être... ah ouais, ça correspond tout à fait à votre situation, pas du tout. Attention que ça ne peut pas parler à tout le monde, il faut quand même le savoir. Ça parlera à certaines personnes, pas à d'autres. Donc ça, il faut bien le tenir en compte. Et si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça pourra vous parler la semaine prochaine éventuellement, vous voyez. Donc voilà, je vous envoie plein d'ondes positives. Je vous souhaite un super dimanche. Et surtout les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, les situations compliquées. On va faire les situations compliquées. On va voir un petit peu ce que ça nous dit. Donc, j'ai commencé par l'union sacrée. Ensuite, les rêves enchantés. Et puis, la métiste love. On va voir ce que ça dit hein, pour les relations compliquées. Ah, on sent que vous avez besoin d'amour. Déjà, ouais, vous êtes dans la tristesse, dans la déception. On sent que vous avez été déçu par l'autre et par la relation. Vous avez certainement appris des choses par rapport à cette personne qui vous ont déçu pour moi. On vous parle que vous avez besoin d'être réconforté. On parle quand même d'une nouvelle rencontre hein, aussi. Hein. Donc vous êtes un petit peu dans une période où vous n'êtes pas très bien pour moi. Où vous avez, on vous le dit, le cœur brisé.
par le fait d'avoir appris des choses sur votre autre et que ces choses sont compliquées à dépasser et que vous avez besoin de réconfort. Pour moi, il y a une autre personne qui arrive vers vous. On va regarder. Moi, j'ai l'homme ici, ouais. J'ai l'homme. Alors, attendez. J'ai les communications. Ouais. Moi, j'ai l'idée quand même que vous avez pris du recul avec cet homme. Ou cette femme, hein, vous transposez d'après que vous êtes un homme ou une femme, parce que ça parlera autant aux hommes qu'aux femmes. Donc pour moi, vous avez appris des choses assez compliquées. Donc vous avez, pour moi, pris du recul sur les communications. Et on vous dit quand même que, pour moi, c'est une bonne solution. Parce que vous avez besoin de vous occuper de vous et de vos sentiments à vous et de votre mal-être à vous. Euh, Parce que vous avez une tendance, à cause de cette relation, j'ai l'impression de vous renfermer un petit peu. Et que donc, c'est pas la solution. Et du coup, il va falloir vous ouvrir sur peut-être une autre relation. Parce qu'on parle quand même d'une rencontre, on va voir avec le reste du tirage, mais pour moi, ça parle quand même de vous ouvrir à autre chose et de laisser cette relation en suspens, en tout cas pour l'instant. De laisser les communications pour l'instant, de vous éloigner de ces communications avec cette personne parce que vous avez besoin de temps pour vous. C'est ce qu'on dit clairement. Moi, je ne dis pas de ne pas y retourner par la suite, mais là, vous êtes dans une période où vous avez besoin de temps pour vous. Alors, on vous parle d'une situation quand même qui dure depuis longtemps. On vous parle d'une guérison à faire et que donc le fait que pour l'instant vous êtes en silence radio certainement, c'est un bien pour vous. Moi, je pense que pour l'instant, il est temps de vous rapprocher d'autres personnes, clairement. Parce que ça fait un temps que vous n'avez plus de relation vraiment vraie avec quelqu'un, que vous n'êtes plus dans le plaisir, j'ai l'impression. Vous êtes juste en fait dans l'éphémère, dans la relation éphémère, et ça ne vous correspond plus, j'ai l'impression. Donc du coup, vous ne pouvez plus attendre que ça de cette personne, en ce moment en tout cas. Hein. Mais c'est pas quelque chose qui vous remplit pour l'instant. Vous avez besoin d'autre chose, d'où, pour moi, la rencontre. Alors, on vous dit quoi? Protecteur de la famille d'âme. Donc pour moi, il y a quand même, on va dire, l'univers qui vient à votre secours et qui va peut-être vous envoyer, j'ai l'impression, quelqu'un de nouveau, hein, parce qu'on vous protège. Alors, il y a peut-être une somme à recevoir. Donc ça n'a rien à voir avec... Enfin, bien que ça peut avoir une incidence des fois dans vos relations sentimentales. Peut-être que des fois, le fait d'avoir des problèmes financiers peut faire qu'on n'est pas très bien non plus au niveau sentimental. Ici, il y a une rentrée d'argent qui arrive. Alors, on vous parle de sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc, vous êtes quand même fortement sincère vis-à-vis de cette personne, on le dit. Alors, les faits vous disent, faites de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. C'est peut-être le moment de prendre soin de vous, tout simplement. C'est peut-être une période pour un peu prendre soin de vous, vous recentrer sur vous, sur votre physique, sur votre, sur le fait de reprendre des forces et confiance en vous. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère, de votre rancune. Passez et vous verrez, vos souhaits se réaliseront. Donc, vous voyez, vous avez des choses. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une période clairement où là, certainement que vous êtes en silence radio en plus. Hein, et je pense que c'est bien pour vous. Qu'il est temps justement de vous occuper de vous plutôt que de vous occuper de l'autre. Alors, les anges vous disent se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites, vous voyez. Donc, vous devez être dans le don et dans le recevoir. Vous devez avoir pour moi, des communications extérieures. Vous ne devez plus vous fermer sur vous-même parce que vous avez besoin de ça, clairement. Et puis, j'ai pris le Shine, ok, pour avoir un petit peu la tendance générale du tirage, qui dit que vous êtes un petit peu dans la colère, et c'est peut-être pour dépasser cette colère par rapport à la situation, à mon avis, pour dépasser cette colère,
il faut un petit peu, pour moi, j'ai l'impression, vous recentrer sur vous. Il est temps un petit peu, parce qu'on vous parle de rancune, de colère, vous devez pardonner. Pour moi, vous devez un petit peu vous recentrer sur vous, vous occuper de vous, ne plus penser à l'autre. Je sais que c'est pas évident. Ne plus penser à l'autre et la relation. Essayez d'aller de l'avant et surtout, 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 vous recentrer sur vous. C'est un petit peu une période comme ça, quoi. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, c'est lui qui vaut. Vous choisissez, ce sera ces 2 cartes-là. Vous choisissez une carte, donc première carte, deuxième carte, vous choisissez une carte. Et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez confiance. Donc, continuez à avoir confiance par rapport à votre question. Les choses sont en train de se mettre en place certainement, mais ça prend peut-être plus de temps que vous ne le souhaitez. Si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Dans les prochains mois, vous, c'est plutôt positif. Donc voilà, on ne vous dit pas que ça n'arrivera pas, on vous dit qu'il faut un peu de temps. C'est ce que je ressens un petit peu, c'est comme si vous étiez dans une période où vous avez besoin de temps. Donc votre tirage parle un peu comme ça. C'est comme si vous avez besoin de temps pour vous recentrer sur vous et profiter un petit peu du moment et vous peut-être avoir des contacts extérieurs parce qu'on parle quand même d'une rencontre, mais plus d'être dans cette relation pour l'instant qui pour moi est un peu toxique pour vous en ce moment. Donc, c'est pas le moment de vous enfermer dans cette relation, on le dit clairement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis certainement d'y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire, hein. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Ça me permet moi d'y voir plus clair si les tirages vous correspondent ou pas. Attention que ça ne peut pas parler à tout le monde, clairement. Ça parlera peut-être cette semaine, ça vous parlera peut-être cette semaine ou pas du tout. Et c'est peut-être la semaine prochaine que vous aurez un tirage qui vous concerne. Donc ça, il faut savoir faire la part des choses. Et puis voilà, je vous souhaite un super dimanche. Et surtout les anges, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.